Endrick versus Lamine Yamal, le prochain duel Real Madrid-Barcelone. Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, moi ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout le plus important, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune notification. Merci à vous profondément du soutien que vous me procurez au quotidien. Les amis, aujourd'hui, nous allons revenir sur la rencontre spectaculaire qui a eu lieu hier soir entre l'Espagne et le Brésil, puisque la rencontre s'est soldée par un joli 3 buts partout. Les amis, on perd pas de temps et on attaque. Déjà, première chose, faut savoir que le match se déroulait au Santiago Bernabéu. Excusez-moi, j'ai dit Bernabéu, alors c'était Bernabéu. Et donc, la Seleção, qui venait donc rendre visite à l'Espagne, pouvait compter sur Endrick, qui foulait pour la première fois ce stade, dont il va fouler encore une fois les pieds pendant un bon petit moment, puisqu'il va s'engager avec le Real Madrid cet été. Donc c'était une première pour lui. Et les amis, avant de poursuivre sur Endrick, on va quand même d'abord parler de l'Espagne, qui d'ailleurs restait sur un revers contre la Colombie. Là, contre le Brésil, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus de cohérence. L'Espagne était davantage plus dominante, je trouve. Mais les amis, Lamine Yamal, c'est un génie. Ce jeune homme est un génie du football. C'est un génie né du football. Je vous le dis clairement. Il est fantastique. Franchement, ça va être plaisant de le voir au FC Barcelone. Avec ce niveau qu'il affiche, il est redoutable. Il peut vraiment percuter, déstabiliser, vraiment enquiquiner les défenses adverses. Et encore une fois, c'est lui d'ailleurs qui sera à l'origine du premier but inscrit sur penalty de Rodri. Bon, les amis, petite parenthèse sur ce penalty. Pour moi, ce n'est que mon avis, il n'y a pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Maintenant, ça a été jugé comme tel. Le penalty a été accordé. Mais pour moi, il n'y a pas péno. Après, j'ai envie de revoir quand même les images. Mais franchement, si on tourne les angles, allez, on peut peut-être se dire qu'on va essayer de trouver quelque chose. Mais sur l'angle qu'il montrait vraiment de manière insistante, quand on regarde bien, pour moi, il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno, les amis. Mais bon, bref. Cela étant dit, l'Espagne mène 1-0. Le Brésil se retrouve mené et doit donc réagir. Sauf que l'Espagne va mener 2-0 grâce notamment à un exploit individuel de Olmo, un autre joueur que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup ce joueur qui évolue dans le championnat allemand et dans l'équipe de Leipzig, plus précisément. J'aime beaucoup Olmo, j'aime beaucoup son profil. C'est un joueur qui me plaît énormément. Et là, il a été buteur, donc il va permettre à l'Espagne de mener tranquillement 2-0. Mais les amis, l'Espagne, et notamment Unai Simon, le gardien espagnol, va remettre le Brésil dans le bain. Et Rodrigo va marquer son petit but. Ça me fait plaisir, à titre personnel. Joueur du Real Madrid, vous connaissez, moi, ça fait toujours du bien quand des joueurs de mon club brillent avec leur sélection nationale. Et là, Rodrigo a parfaitement su profiter de la faute d'inattention de Unai Simon, excusez-moi, bon, comme vous voulez, pour permettre au Brésil de revenir à 2-1. Là, les amis, le match est totalement relancé et en seconde mi-temps, sur un coup de pied arrêté renvoyé, Endrick, comme j'aime le dire, désormais, va nous inscrire sur une reprise de volée un magnifique but qui permet au Brésil de revenir à 2 partout. Et encore une fois, Endrick marque. Endrick est décisif. Et là, les amis, franchement, c'est des excellents débuts qu'est en train de réaliser le jeune joueur brésilien de 17 ans. Ça fait vraiment du bien de le voir avec une telle détermination, une telle niaque et surtout d'être décisif dans ce genre de rencontre.
Ce n'est qu'un match amical, certes, contre l'Espagne. Mais les amis, c'est un match contre l'Espagne. D'ailleurs, qui est l'une des meilleures nations pour moi, hein, au monde bien entendu, au niveau du football. Et c'est pas au sein d'une n'importe quelle pelouse qui marque, c'est au Santiago Bernabéu. Donc là les amis, on a un petit aperçu de ce que va valoir Endrick. En tout cas, super, chapeau, ce but là, magnifique. Ça promet le duel futur Endrick versus Lamine Yamal les amis. Barça-Real, je vous le dis, ça va être palpitant. Sinon par la suite, l'Espagne va reprendre l'avantage, encore une fois, sur un, il me semble, un second penalty d'ailleurs, marqué par Rodri si je me trompe pas. Et puis, Dani Carvajal, qui ne va pas être très intelligent sur ce coup-là, va provoquer un malheureux penalty dans les arrêts de jeu. Et c'est donc Paqueta qui va s'en occuper et qui va inscrire le 3e but de cette rencontre-là pour le Brésil. Et donc le match va se conclure sur un magnifique 3-partout. Donc franchement les amis, du beau jeu, de l'intensité, c'était vraiment serré du début jusqu'à la fin. On a vraiment vu un très beau match entre deux grandes, belles nations du football. Et ça fait plaisir. On a pu voir un avant-goût d'un futur duel qui s'annonce être explosif entre Endrick et Lamine Yamal. Donc ça, vraiment les amis, retenez bien, comme je vous le disais, j'insiste là-dessus. Real, Barça, ça va être un carnage absolu. Avec Bellingham d'un côté, Camavinga d'un côté, Tchouaméni d'un côté, Pedri, Gabi, Fermin d'un autre côté. Ça va être énormissime. Les amis, la jeunesse est au pouvoir et va prendre le pouvoir dans ces prochaines années. Et ça fait vraiment du bien. Donc honnêtement, Endrick et Lamine Yamal ont tout pour être deux grands futurs joueurs du football mondial. Très clairement, en tout cas, moi je vois beaucoup Lamine Yamal comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde d'ici quelques années. Clairement, il est vraiment surdoué. Il est vraiment pas comme les autres. C'est vraiment un Messi, vous voyez, un surdoué. Donc lui, je le vois aller très loin. Et Endrick, ce qu'il est en train de me prouver en ce moment, je commence aussi à me dire qu'il peut aussi postuler, être candidat aux futurs meilleurs joueurs de ce monde-là dans les 5 voire les 10 prochaines années. Comme vous le savez, Messi et Ronaldo, mais bon, eux, c'est encore une classe d'écart. Hein, voilà, donc on va pas non plus aller sur cette comparaison-là. Donc, les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai aimé faire cela avec vous. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!